Alors aujourd'hui, en fait, je vous donne les 2 premières actions à faire immédiatement lorsque vous démarrez en marketing de réseau. Et vous allez voir qu'elles peuvent vous paraître évidentes, mais si vous les faites, eh bien, je vous assure que ça peut vraiment faire impulser et démarrer votre marketing de réseau sur les chapeaux de roue, d'accord ? Mais vous devez obligatoirement faire ces 2 actions suivantes lorsque vous démarrez dans cette industrie. Et c'est un petit peu comme un cours de marketing relationnel que je vais vous dévoiler maintenant. Donc vraiment, l'idée, c'est aussi la partager avec vos équipes, d'accord, et tous vos nouveaux filleuls. Et pourquoi pas leur faire découvrir cette formation continue qui est IMF Mastermind Continue. Ok, donc on va commencer par l'action numéro 1. Et l'action numéro 1, c'est quoi ? C'est votre produit et vous ne faites qu'un. Alors, si vous voulez faire connaître vos produits, vous devez les consommer. Ça, c'est logique, mais en fait, il y a encore trop de distributeurs qui se prennent pour des vendeurs. En fait, ils estiment ne pas avoir besoin de consommer. Et là, en fait, ils pourront vendre n'importe quoi. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas l'esprit du marketing de réseau, ni celui de la vente directe. Vous pouvez donner une autre définition du MLM qui consiste à dire que c'est un partage d'expérience autour d'un produit, par exemple, entre plusieurs consommateurs. Et d'ailleurs, il y a quelques règles que vous devez penser et que je pratiquais quand j'étais distributeur, comme vous. Donc déjà, c'est montrer aux personnes que vous consommez un produit, d'accord ? Et bien sûr, ne le faites pas en cachette. Amenez tout le temps avec vous ce produit-là ou les produits que vous consommez, d'accord ? Si bien sûr c'est possible. Ensuite, vous devez en parler sur les réseaux sociaux et vous devez mettre votre témoignage ou votre retour d'expérience avec le produit. Et d'ailleurs, pour ça, je vous conseille d'utiliser Facebook et Instagram, ok ? Alors bien sûr, avant d'utiliser ces outils, je vous conseille bien sûr de vous former avant de démarrer un réseau social pour éviter bien sûr de perdre beaucoup de temps, d'accord ? Et d'ailleurs, dans mon académie, IMF Academy MLM, les élèves suivent un programme complet qui permet justement de pouvoir se former sur les réseaux sociaux, d'accord ? Et éviter de faire toutes les erreurs que peut faire un marketeur classique qui veut utiliser ces réseaux-là pour augmenter leurs clients ou autres, et souvent c'est pas le cas parce qu'ils n'ont pas de bonnes formations ou de bonnes méthodes pour le faire. Pour découvrir d'ailleurs un petit peu ces méthodes-là, je vous conseille de prendre un rendez-vous avec moi, d'accord, qui dure à peu près 30 minutes, où on va partager en fait quelques expériences. Ok, pour prendre ce rendez-vous, si vous faites partie bien sûr de la formation IMF Mastermind Continue à MLM, vous avez un onglet où il y a marqué Deviens rentier MLM. D'accord, je vous explique un petit peu comment ça se passe dans l'académie et en dessous vous trouverez un bouton qui permettra de prendre votre rendez-vous avec moi, d'accord ? Et je vous parlerai bien sûr de cette académie. En tout cas, quand vous allez suivre cette formation, je vous assure que d'avoir entre 20 et 50 nouveaux abonnés par jour sur les réseaux sociaux, ça sera vraiment très simple, d'accord ? Ensuite, on va continuer avec le conseil suivant. Vous devez éviter de mettre en avant un prix. Alors ça, c'est super important. N'utilisez pas cette méthode-là. Ne mettez pas de prix. Et vous devez varier le mode de consommation. Un exemple, si vous êtes dans la nutrition, vous devez changer la recette, ajouter des ingrédients, etc. D'accord ? Et si c'est un produit de bien-être, les gens autour de vous, verront le changement. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé pour moi quand j'étais dans le marketing de réseau, quand j'étais distributeur, avec un produit perte de poids. En fait, en faisant ça, vous avez réussi à attirer leur curiosité. Et ce genre d'action, en fait, je l'ai vu aussi chez des distributeurs, notamment chez Herbalife, d'accord, chez Geos Plus, ok, et d'autres marketing de réseau dans le bien-être. Et je vous assure que ça fonctionne vraiment très très bien. Et concrètement, en fait, je me souviens quand j'étais aussi distributeur, j'avais beaucoup de commentaires également sur la qualité par exemple des cheveux, sur la qualité de la peau, en gros tout ce qui concernait le bien-être. Beaucoup de gens en fait posaient des questions et voulaient en savoir plus sur les produits que j'avais, d'accord ? Maintenant, passons à l'action numéro 2. Vous devez chercher vos 5 premiers testeurs en vente directe. Alors ça, c'est vraiment une stratégie qui est incroyable. Une fois que vous avez commencé à consommer votre produit de MLM, ou même si vous utilisez vos services, vous devez trouver vos 5 premiers testeurs. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et ces 5 testeurs pourront devenir de futurs clients, si bien sûr ils aiment votre produit ou votre service. Et l'idéal, d'ailleurs, si vous êtes dans le marketing de réseau produit, c'est d'avoir des échantillons et de leur proposer de les tester. D'accord ? Et d'ailleurs, quand j'étais distributeur, j'avais toujours des échantillons dans mes poches. Et si vous n'en avez pas des échantillons, moi je vous conseille d'en fabriquer, d'accord ? Ou alors, vous pouvez organiser une réunion de vente à domicile pour faire tester votre gamme, ok ? Ensuite, demandez-leur de témoigner ou de partager leur expérience, par exemple sur les réseaux sociaux. En retour, bien sûr, d'accord ? C'est du gagnant-gagnant.
vous tout simplement donnez du produit ou du service et eux, l'idée c'est qu'ils vous fassent un témoignage. Okay, et je vous assure que pour l'avoir demandé, quand j'étais dans le marketing de réseau, je vous assure que mes testeurs étaient ravis de livrer leur expérience autour du produit. Et tout simplement, alors souvent ces testeurs deviennent vraiment un client fidèle, se convertissent en client. Donc là, ça vaut le coup finalement de donner pour ensuite recevoir. Mais aussi en fait, les lecteurs ou votre audience qui va commencer à voir vos témoignages ou les témoignages tout simplement de vos testeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, concrètement, ils vont vous poser des questions. Ça va attirer leur curiosité et ça va renforcer bien sûr leur confiance auprès de vous et de votre produit. Et là, vous allez recevoir des questions du type « Mais c'est quoi en fait le produit que cette personne utilise ou le tien, d'accord? Où c'est qu'on peut le trouver? Combien ça coûte ?» etc. Et hop, et là en fait, ça va vous faire soit de nouveaux testeurs ou alors des futurs clients. Et là, vous avez les 2 premières actions à effectuer. Ça va vous prendre peut-être qu'une semaine environ pour effectuer des tests et ensuite avoir vos témoignages. Donc maintenant, c'est bien sûr à vous de jouer. Je vous souhaite un bon succès, ok? Et bien sûr, n'oubliez pas, restez simple et vivez en abondance. On se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao!